que l'aube se lève et Keolo, tu viens de mettre KO Sigel, qui est clairement tentait de s'enfuir. Ton cri de rage annonçant sa traîtrise réveille tout le monde. Et Juan d'ailleurs se réveille, voit la scène. Et il dit et qu'est-ce qu'on va faire de ces messieurs? Je m'approche de lui et je l'attache à un arbre. Alors, ouais, bah, il faut carrément le traîner, hein, parce que Je le traîne, je l'attache à un arbre. le Sigel, il est complètement inconscient. Hein, tu l'accroches à un arbre. Ouais, et je prends ma dague et je lui approche la dague de l'oreille comme ça et je commence à découper juste le lobe un tout petit peu, tu vois, pour qu'il se réveille. Ah bah, au bout d'un moment, ça réveille. La douleur, il était KO. Alors, il est un peu groggy. Il fait ah, oh. Du coup, Il commence à percevoir ta dague. Mais alors, bon, il a l'air quand même je suis bien à sonné. quelques centimètres de son visage. Et tu sais, Il écarte les yeux. Il fait no, no, no. Por favor. Il baragouine un peu en espagnol, en, en anglais. Tu comprends rien du tout. Clairement, bah, Bonbonne, tu comprends qu'il est bon, à l'aide, au secours. Non, s'il vous plaît, je vous en supplie. j'en ai rien à faire, je le regarde en souriant et puis je continue de découper petit à petit. Comme ça. Alors, Alors, il devrait savoir. il hurle, hein, forcément, puisque c'est très douloureux. Il hurle à la mort. Ah, et les autres, que faites-vous? Euh, Ok. elle est un peu bizarre, non cette petite... Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle fait ça? Je sais pas. Ça doit être une manie de l'île de la Tortue, je pense. C'est Elle a le peut-être petit trompeur. la transe de guerre hein, qu'il a un peu dit ça, Juan dit ça en regardant Lys. N'importe quoi, Juan. Est-ce que j'ai parlé de ton dieu, moi? J'ai critiqué? Ah, non, mais Tu connais pas, alors tu ne parles pas. mais j'ai été jamais possédé personne avec mon dieu. Hein. Le lobe, j'ai fini. Tu lui coupes le lobe, c'est ça ou l'oreille? Je coupe le lobe de l'oreille. Ah, l'autre, il hurle. Hein. Ah Oh, ça va, tu vas pas en mourir, calme-toi. alors, ça saigne beaucoup, parce que le lobe, ça saigne pas mal. Et Juan répète sa question, apparemment. Et qu'est-ce qu'on fait de lui? On le garde pour l'instant, on est obligé de l'avoir. Bon, on est censé arriver ce soir. Vous nous avez donné la direction. Il peut rester là aussi. Mais je demande parce que il est peut-être bête, mais le Seagull là, il connaît les gens vers chez qui on va. Ouais, alors. Bah, et les gens chez qui on va, ils nous connaissent pas. Ouais. On veut en venir Juan, il dit qu'on va être emmerdé si on va avec lui dans le camp. Et c'est bon, ils croiront jamais que je lui ai découpé l'oreille au vu de ma tête. Non, mais ils croiront qu'on a tué les autres. Bah, va les chercher si tu veux. Voilà la question. Ce que veut dire Juan, c'est qu'il faudrait mieux qu'on le laisse là. Moi, je connais pas
le niveau d'amitié entre cet homme et les gens chez qui on va. Hein. Et peut-être qu'ils peuvent pas peuvent pas se sentir. Donc pas grave, mais peut-être qu'ils sont amis. Hein. Sûrement qu'ils ont des contacts. Et d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'ils racontaient, ils travaillent ensemble. Et c'est- même si c'est pas, semble-t-il, le même groupe, ils ont des affaires communes. Puisque c'est chez les gens chez qui on va qui ont amené Seagull et ses amis dans ce secteur de l'île. Moi, je sais pas, hein. Ils regardent Bonbonne et chez les commerçants, tuer les clients, c'est pas bon pour les affaires. Quand même. Pas le millionnaire. Et on en ramène que 1 sur 6. Hein. Non, mais je pense qu'on va pas en ramener du tout. On se débrouillera. Ouais, on va trouver. C'est un peu mon idée. Après, Après, c'est moi la psychopathe. ah, je veux pas lui couper des morceaux, moi. Hein. Non, mais tu veux le laisser mourir. Moi, je lui pète. Ah, et on le laisse ici comme on a laissé les 2 autres là-bas. Hein. C'est vrai qu'on on a quand même laissé les 2 autres avant là-bas, donc Et il le tue pas, il le laisse accroché à son arbre. oui, c'est sûr, si tu vas comme Ah ça, oui. oui, tu le tues pas, oui. Il a raison. En Eh. plus, il nous a trahis et ça a bien fait pour lui. Enfin, franchement, qu'est-ce qu'on va s'encombrer de lui si on peut trouver le campement sans lui et si on risque juste qu'il nous trahisse là-bas, encore une fois. En plus, il en voudra peut-être à Ruby légèrement. Il laisse son sort entre les mains de Dieu. Ou de... Il regarde qui tu veux. Comme quoi, tu fais des sacrifices au nom de ton Dieu aussi de temps en temps. Il y a pas mal de sacrifices au nom de mon Dieu. Ouais, bah moi je prends pas ce risque. Et du coup, je me lève et je lui plante le sable dans le cœur. Parce que s'il arrive à sortir de là, il va nous faire, Ah il va nous bah, embêter. à moins que l'un de vous se précipite, je doute, pour l'empêcher le geste de Kyolo. Oh, sûrement pas moi. Hein. L'homme se préparait à dire un mot et expire. Allez, ça c'est fait. Il me semble que c'était par là. On y va. Moi, je tente un massage cardiaque quand même. Avec un homme avec le cœur perforé par une lame, j'ai peur que ça soit un peu gore. Là. Je fais sortir le sang plus vite. Justement, c'était ça la blague. Un petit jet, petite geyser. Bon, on y va ou bien? Bah oui. Oui. Alors du coup, est-ce qu'on connaît réellement notre chemin ou pas? C'est ça la question. Et Erwan, il suppose que c'est au bord de la mer. Depuis hier, il nous fait suivre la côte. Ouais, il nous avait dit de suivre la côte pendant 2 jours déjà quand on était au premier campement. Donc, Ok, ben let's go, je m'élance sur le chemin. moi je me rapproche de Lys quand même. Je lui dis mais y a un truc avec les oreilles, toi qui est un peu dans le vaudou et tout ça. Je crois juste que elle avait vraiment une dent contre cet anglais. Elle avait envie de ses oreilles. Écoute, je ne sais pas. Ok. Je pense pas que les oreilles en particulier.
Je sais pas, elle voulait déjà couper les oreilles de tout le monde au campement, non? Les cadavres, non? Elle avait pas dit ça? Peut-être quelque chose qu'on lui a fait quand elle était petite, je ne sais pas. Parce que des oreilles, pour un sortilège... Après, je connais pas tout, hein. Mon brave Kaolo. Sinon, ça fait longtemps qu'on s'est sorti de cette jungle, d'ailleurs. Ok. Bon, bah, je vais me méfier. Je vais pas dormir sur mes deux oreilles. Jamais. Attention. Ou plutôt fais-le pendant que tu peux encore. Ouais. Donc c'est Ruby c'est toi qui prends les devants. T'essayes de faire, de suivre le chemin, en quelque sorte. Enfin, t'essayes de longer la côte de manière correcte. Ouais, c'est ça. Tu vas me faire un test. Oui. Est-ce que du coup, j'aurai le temps éventuellement de passer mon fruit à... Je sais pas si je pouvais faire ça d'ailleurs, je sais pas si on avait statué de truc à Ruby, pour qu'elle le mange et qu'elle puisse nous guider plus aisément. Ah si, c'est tout possible, ça. l'intérêt et du fruit, c'est que pourquoi c'est pas un fruit et pas une personne, c'est que tu peux le laisser à n'importe qui. Bah voilà, du coup, je lui passerai en lui faisant un clin d'œil et en lui disant, pour profiter de ce qu'on a fait toutes les deux hier après-midi. J'espère, c'était ça. Ben, avant-hier même. Avant-hier. Ouais. Alors après votre nuit, malgré le cochon, etc., vous avez regagné vos points de souffle. Et Ruby, tu as regagné un point de vie. Ouais. Vu que ton soin est accéléré, c'est direct que tu as regagné un point de vie. Oh bah ouais, j'ai un petit creux. Tu le jettes. J'ai un petit creux. J'aime pas ces fruits-là, c'est dégueulasse. Bah non, je la goût... remercie. Je sais pas trop d'ailleurs, c'est une espèce de baie, c'est un petit goût sucré. Oh, j'aime bien Bon, tout ça ce qui est passe. sucré. Je la remercie, je dis, oh bah ça tombe bien, j'avais faim. Ça te fait rien de spécial. Enfin, en effet, comme ça, hein, ça n'a pas l'air de te transcender ou quoi que ce soit. Bon, voilà, tu t'y coules, un petit fruit. Tu vas me faire un test de nature. Et avant d'avoir trop peur, tu vas me faire un test de nature plus alors action, perception, nature. Alors nature, action, perception et nature. Comment je fais pour sélectionner action et perception en même temps? Pas action, perception, ça va être pardon. Ça va être esprit. Esprit, perception. Esprit, perception, nature. Donc, et la cible nature. C'est la compétence nature. Et voilà. Mais par contre, tu as un bonus. Et tu as un bonus de plus 4. Donc en fait, c'est comme si tu avais... Hein? C'est pas rien, plus 4. Ah bah non, c'est pas plus rien. C'est pas rien. Plus 4. Bah voilà. Bah non, après, t'es sous l'effet d'un sort, hein, d'un sortilège quand même. Oui, oui. C'est pas rien, plus 4. Effectivement, autant que le fruit t'as rien fait, autant que ouais, comme t'as tes sens très éveillés, hein, parce que le moindre trace ancienne de pas, etc., tu les vois et t'arrives à les suivre. Pourtant, tu sembles suivre un chemin presque invisible, peut-être presque pour les autres.
Tu vois quelques traces de pas, des branches cassées, quelque chose, des plantes qui ont été un peu coupées avec, sans doute avec un sabre ou un coupe-coupe ou ce genre de choses, et tu progresses. C'est un chemin quand même, ouais, qui date de plusieurs jours finalement, peut-être presque une semaine, et qui part effectivement de la grotte, qui suit un peu les falaises de la côte. De temps en temps, vous entendez un peu la mer et les vagues qui s'écrasent sur les falaises, et puis vous revenez dans la forêt et sur des pentes. Puis petit à petit, la forêt se fait moins dense. Et, et c'est peut-être finalement en milieu, presque début d'après-midi, mais il doit être 14 heures, peut-être 14 heures ou 15 heures. Le chemin débouche dans une zone moins boisée, et surtout vous apercevez à travers les arbres qui sont un peu plus espacés, vous apercevez de la fumée d'un feu, forcément. Et vous voyez une palissade faite de rondins, qui est un peu dans un renfoncement, sans doute, qui doit être caché de la mer. C'est un peu comme dans une ravine, comme ça. C'est tout petit. Alors vous approchez, vous voyez une palissade, et vous comptez franchement à tout casser à l'intérieur. Peut-être 4, 5. J'ai du mal à savoir si c'est des tentes ou des cabanes. Qui est dans cette espèce de creux. Et puis il y a une grosse dune. Et puis derrière la dune, effectivement, vous voyez une petite crique. Et sur la crique, il y a un petit bateau. Il y a une chaloupe. Mais plutôt une grosse chaloupe, quoi. C'est pas la chaloupe de débarquement, quoi. On est sur une chaloupe presque. Voilà, ouais, une chaloupe avec une voile assez importante, qui est en partie tirée sur le sable. Eh ben, je crois qu'on a trouvé ce qu'on cherchait. Quoi, je l'ai pas entendu. De quoi? Ce que tu viens de dire là, la voile là, c'est quoi? C'est un gros chaloupe. Ah, d'accord. Donc là, on est arrivé au port? Ah bah, ça ressemble tout sauf à un port, hein. T'as un campement, t'as quatre cabanes, et entouré d'une palissade. Ok. Bah C'est écoute, ouvert? j'avance, hein. Ah bah là, vous êtes à bonne distance encore, hein, je considère. C'est ce que vous apercevez, en arrivant de la forêt, en fait, vous êtes légèrement en surplomb, ce qui vous permet d'un peu de voir la zone. Après, c'est à vous de me dire ce que vous faites. Oh, avant d'y aller, j'aimerais bien regarder un peu, tu vois. Combien il y a de types, qu'est-ce qu'ils font? Quant aux autres, Moi, j'avance. Après, ça reste des boucaniers, quoi. bah, il y a pas mal de fumée qui s'en dégage. Effectivement, il semble indiquer que il y a des tables qui sont en train de fumer la viande, hein. Hein. Il y a des grandes tables mises en place, et
vous apercevez ça. Tu vas me faire un test rapidement, Carolo, un corps plus perception. Tu vas essayer de voir un peu le nombre de personnes, etc. Tu vas me faire plus humain. Alors que Ruby commence déjà à avancer. Boban Ellis. Bah, nous, on se dirige vers la chaloupe, ouais, bien sûr. Enfin, moi en tout cas, oui. Non, À il va l'affût falloir, de ce qui s'y passe, quoi. Si on voit quelque il va chose. falloir se rapprocher du campement dans tous les cas. Vous voulez essayer d'aller directement à la chaloupe? Et vous voulez déjà tirer la chaloupe maintenant? Je croyais que vous vouliez. Moi, je voulais juste avancer, voir ce qui s'y passe dans le village. On peut très bien aller leur dire bonjour quand même à ces gens avant d'essayer de leur tirer leur chaloupe. Ouais, je vois pas bien combien ils sont, de toute façon, mais ouais, je pensais plus passer par le camp. Tu veux voler le bateau, Ulysse? Bah, je voulais déjà aller le voir, hein, aller m'avancer. Je ne souhaitais pas aller le voler directement. Mais... Après, c'est pas contre toi, mais méfie-toi. Certaines personnes n'ont pas l'habitude. Mhm. Eh bien, je vais me tenir derrière vous, ne vous inquiétez pas. Donc vous vous dirigez vers le campement, donc, puisque Lys se tient derrière. Juan suit également, évidemment. Vous avancez donc vers la palissade. Alors vous vous approchez, au bout d'un moment, vous voyez une porte sur la palissade, sur le côté s'ouvrir. Puis il y a un homme qui en sort. Vous êtes encore peut-être une bonne cinquantaine de mètres. Il y a un homme qui en sort et puis qui vous fait « Eh vous !» Alors il parle en anglais. Déjà, pardon. Il vous lance une phrase en anglais. Et du coup, je lui réponds en français. Voir si Qu'est-ce que tu lui ça réponds? déclenche. Qu'est-ce que tu lui dis exactement? Je dis bonjour, on cherche Jacob. Le mec vous regarde. Vous voyez clairement, il a un fusil. Il tient le fusil, mais il vous met pas en joue. Hein. Il a le fusil en main. Il n'a pas le fusil à l'épaule ou quoi que ce soit. Il a bien le fusil en main. Il a le canon plutôt baissé vers la terre. Il n'est pas menaçant. Et vous, il répond. Et, vous lui voulez quoi, Jacob? Ah bah, on aimerait bien voir s'il n'y a pas moyen de se faire engager sur un bateau, parce que on est arrivé ici sans le vouloir, on aimerait bien se tirer. Il vous dévisage. Sa tête se pencher. Regardez l'un après l'autre. Ouais. Puis vous, elle. Ouais. Approchez. On va voir ce que vous pouvez proposer. Et du coup, moi, je le suis. Ouais, moi, je m'approche aussi. Vous rentrez dans le campement. C'est assez miteux. Vous voyez que c'est des cabanes. C'est un mix entre une cabane et une tente. Hein, vous voyez que les différents habitations, on va dire, ont
ou du moins qui ont été construites. Ouais, il y a un peu de bois, mais entre autres, on y a mis de la toile pour faire des toits. C'est assez précaire. Vous avez l'impression que ça a été monté, que c'est prêt à être aussi vite démonté que ça a été monté. Mis à part que quand même, il y a eu un effort puisqu'il y a quand même une palissade. Par contre, pour la palissade, sans doute que les efforts de construction ont été avant tout mis là-dessus, avant d'être concentrés sur d'éventuels baraquements ou autres. Vous, vous voyez effectivement les lieux où on fume, où il y a de la viande à fumer. C'est le cas en ce moment. Euh, et vous, en rentrant, bah, vous avez quand même un comité d'accueil parce que il y a au moins 8 personnes devant vous. Qui sont plus ou moins pas en arc de cercle, mais ils sont formés en petits groupes, quoi. Ils se retrouvent face à vous, ça vous empêche de toute façon d'aller carrément dans le campement, en fait. Ce petit comité d'accueil est là, est présent, ils sont tous armés. Euh, là, ils sont pratiquement tous des fusils. Après, est-ce que c'est surprenant pour des boucaniers? Pas vraiment. Euh, et il y a un homme qui s'adresse alors à vous, alors que vous rentrez. Cet homme-là, qui a un chapeau très usé et qui semble être peut-être un chapeau militaire à une époque. Et si la personne qui vous avait aidé avait un accent peut-être difficile à savoir, vraiment, qui semblait indiquer qu'il parlait et que le français n'était pas sa langue maternelle, lui, par contre, il s'adresse à vous dans un français impeccable. Eh bien, bonjour, messieurs, dames. Bienvenue dans notre humble campement. Vous connaissez mon prénom et je n'ai pas l'honneur de vous avoir déjà vu. À moins que je me trompe, mais j'ai en général bonne mémoire des visages. Avant toute chose, je puisse savoir comment vous me connaissez. Ah oui, c'est votre copain Sigul qui nous a dit de venir vous voir. Sigel. Ouais, c'est ça. Sigul. Ouais, excusez mon accent, l'anglais, j'y arrive pas. Ouais, la mouette. Non, on l'a croisé par là-bas dans la jungle en fait. Comme on était perdu, il nous a indiqué qu'ici on pourrait peut-être se faire aider. Tu vas me faire un cœur. Cœur plus action, plus humain. Mon cher Kiro. Et discours. En fait, je regardais si tu avais discours pour t'adapter en compétences. Ouais, ça change rien. Je me doute. Magnifique test. Il reste vous regarder. Il fait une petite moue. Sigel.
vous a dit, vous a conseillé de venir me voir. Très bien. Euh, on part sur des mauvaises bases, je pense. Euh, sur ces mots, vous voyez que les mecs qui tiennent les fusils commencent à les redresser quand même. Euh, ils vous pointent pas encore, mais ils commencent. Là déjà, ils visent plus la terre. Comme je vous dis, on part sur des mauvaises bases. Je pense que pour vous comme pour moi, si vous voulez marchander ou quoi que ce soit, voilà, il va falloir déjà être un peu plus honnête, hein. Qui êtes-vous? Que venez-vous foutre chez moi? Et où est Sigel? Du coup, je m'approche, je passe devant. C'est Kaolo qui parlait? Ou Ouais. c'est moi? Alors vous êtes quand même à une dizaine de mètres, hein. Ils vous ont, enfin, voilà, ils vous ont pas. Ah, je me mets devant et je fais écoutez, je m'appelle Ruby. Euh, Voici Kaolo. Bonbon, il est avec nous ou pas? On est tous ensemble? Ah, vous êtes. Personne m'a dit qu'il ne rentrait pas, donc vous êtes tous là. Ok. Voici Kaolo, 10 et Bonbonne. On essaie juste de quitter cette. Et Juan. Pas de- Il y a Erwan. Juan derrière qui lève la main. Je- Et il m'appelle Juan. Et Erwan. On veut juste quitter cette île, on vous veut aucun mal. Ah, mais je n'en doute pas le moins du monde, ma chère Ruby. C'est pas ma question. Moi, je veux savoir pourquoi vous me connaissez. Oui, vous semblez connaître Sigel. Je veux savoir. Je le vois pas avec vous, donc. Et connaissant Sigel, je trouve bizarre qu'il vous a simplement dit Oh, allez par là et vous trouverez quelqu'un de charmant qui va pouvoir vous aider. Disons que je connais le personnage. Si vous l'avez croisé, les choses n'ont sans doute pas dû se passer de cette manière. Donc je vais réitérer ma question. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous venez foutre chez moi? Et où est Sigel? Euh, je sais pas où est Sigel. Mais comme on vous l'a dit, on l'a juste croisé. Et il nous a conseillé de venir vous voir parce on cherche juste à quitter l'île. On veut pas autre chose. Je fais un test. Oui, forcément, tu vas faire un test. Tu le doutes bien. Euh, donc, on va utiliser discours. Discours. Et tu vas faire cœur plus action, plus humain. Discours, c'est où? Dans les compétences. Ah, mais il est pas. Après, que j'en sais rien, moi, si tu as mis des points dedans ou pas. Ça c'est un autre point. Ça, c'est un autre problème. Il y a 0. Voilà. Donc, tu n'as pas Donc c'est cœur, cœur, action, humain. humain. J'ai une difficulté. Oui, quand même. Tu vas avoir un -2 parce que tu repasses sur un autre mensonge que notre cher Kaolo a fait un peu déjà le même. Donc c'est un peu récidivé. Déjà qu'il croyait pas au Kaolo. Alors maintenant tu remets une couche. J'ai- Oh là là, j'en ai marre de ces jets de merde. D'un côté, j'ai la vérité. Et il fait Et on sait. un vaccine et, et là, cette fois, les canons se braquent dans votre direction. Et merde.
Bon, ben, j'aurais essayé. Désolé, les gars. J'ai pas l'habitude de perdre mon temps, messieurs, dames. J'ai l'air d'être sans doute le premier venu. Il est vrai que ici, il n'y a pas grand monde et voilà. Bon, moi je dis, bon, attendez. On est parti sur des mauvaises bades. Je vais vous expliquer. Donc nous, Ça y est. on était prisonniers sur un navire. Voilà. On s'est échoué ici. On a croisé Seagull. Effectivement, ça s'est mal passé. Mais il nous a attaqués. Du coup, on a répondu. On est obligé. Voilà. Bon, le pauvre, il a été blessé et il essayait de revenir ici avec nous. Il n'a pas réussi à faire le chemin jusqu'au bout, donc il est mort quelque part là-bas dans la jungle. Et nous, on veut juste partir d'ici. Si personne nous avait attaqué, tout le monde serait encore vivant. Il me regarde et hésite. Il me regarde un moment longtemps dans les yeux, enfin, ou plutôt dans l'œil, Kaolo. Ouais, je vais me contenter de ça. Il y a sûrement il y a quand même une part de vérité dans ce que tu me racontes. Ouais, je dis bien une part. Bon, Lui, il c'est fait pas. pas de jet. Ouais, il a déjà fait avant. Hein. Euh, je pense que le Seagull, de toute façon, je le porte pas vraiment dans mon cœur. Donc, vous seriez des naufragés. Vous avez bien la gueule d'être complètement paumés, effectivement. Mais et vous voudriez que vous voudriez repartir d'ici. C'est ça. Ah, moi, je peux arranger les choses assez rapidement. C'est- Vous avez vous avez de quoi payer. On peut travailler. Pas vraiment. Vous pouvez travailler. Ouais. Il semble assez pensif. Là, vous semblez pas être trop manche avec le regard vague, le regard vos armes. Ou du moins, si vous en avez fini avec ce bouseux de Seagull, vous devez savoir vous défendre. Bon, j'ai j'ai une petite épine dans le pied. Vous me l'enlevez. Je résous votre problème de voyage. Et tout le monde est content. Si ça vous va. C'est quoi Toujours. votre épine? Il y a une espèce de bande de sauvages. Voilà. Ils sont pas nombreux. Je sais pas. Ils ont tendance à décider que le territoire de chasse ici, c'est chez eux. Me posent des pièges régulièrement planqués pour que mes hommes tombent dedans. Bref, c'est rien de méchant pour l'instant, mais ça pourrait vite dégénérer parce que ça nous commence un peu Vous comprenez, hein? Euh, Et il serre les dents quand il dit ça. Euh, vous me les supprimez ou vous vous arrangez pour qu'ils s'arrêtent de me causer des ennuis. Bref, faut vous résoudre
Le problème est résolu d'une manière ou d'une autre, peu m'importe. Et moi, je vous ramène à bon port avec le prochain voyage. Et je suis prêt à payer la nourriture Ah, pour ce soir. Et Fais un sourire. on fait toute la traversée sur cette chaloupe. Ah, ça c'est mon part du marché. Ça, tu me laisses gérer. vous en dites quoi? On n'a pas trop de choix. Hein. Après, à moins que vous avez de quoi payer. Vous payez. Mais vous n'avez pas l'air très riche hein, quand même. Sur vous, quand même, à première vue. Arrivé des mains. Hein. Non, mais ça peut être pas mal comme accord, moi je pense. D'accord. Donc, vous me les zigouillez. Et puis voilà. Si ça vous va. Moi, ça me va. Parfait. Il se frotte les mains. Eh ben, venez. On a de la viande. Ça tombe bien. Hein. Et... Allez, Allons-y. Vous avez de l'alcool? Oh. On a du vin, si tu veux. Évite de trop en abuser parce que... Parce que... Oh. Ah, parce que tu penses que le raisin dans le secteur, il n'y a pas les masses. Lui, il se dirige, il vous dit, bah, suivez-moi, je vais vous faire visiter un peu le coin au moins où vous allez vous installer. Hein. Il vous monte une tente, une de ces tentes, la moitié cabane, préfabriquée. Hein. Tiens, vous vous installerez là pour cette nuit. Et puis, pour la nourriture, là, on a pris un cochon ce matin, là, fin de matinée. Bon, il était déjà bien abîmé et courait à moitié sur une patte, mais Ah, bon, bah il ça, c'est nous. y a toute la viande. Ah, les salauds. Il est en train de rôtir. Hein. Chouette. Finalement, on l'a eu. Vous pourrez vous servir un peu de viande et puis en même temps que vous mangez, on va pouvoir parler des détails hein, de votre mission. Ouais. Et moi, pendant que je mange, j'essaie de voir si on a vu tous les types, s'ils sont bien que 8. Je regarde un peu la disposition des cabanes, des machins. Pour bien tout avoir en tête. Et j'essaie aussi de sympathiser avec un type et lui demander si c'est sur cette chaloupe qu'on fait le voyage. Quoi. C'est deux choses très différentes. Déjà, tu essaies d'observer, donc tu vas me faire une observation. C'est compétence, mais t'as 0. Ça te change rien, tu vas me faire cœur plus corps plus perception. J'aurais dû mettre plus en perception. Hein. Résistance, on l'utilise jamais pour finir. Pas pour l'instant. Mais j'ai oublié de vous faire un test d'ailleurs. Et quoi, humain ou pas? Ben, ça dépend si tu regardes que les ressources humaines. Non, pas que humain. Non, ouais, non, je regarde un peu tout. C'est pas que humain, il y a de l'artificiel et tout. Donc,
Dans- Il y a tout. Forcément. Putain, on fait que des échecs. T'as du mal à savoir, t'en vois 8. Mais ouais, tu te rends de ce que première vue, tu vois pas de nouvelles têtes, en tout cas. Bah, tout ce que tu remarques, c'est que bah ils ont pas enfin ils restent pas forcément souvent en place. Ils vont et viennent, hein, donc c'est toujours un peu dur. De... T'as du mal à voir vraiment s'il y a une organisation particulière. Les autres, que faites-vous? Moi, j'essaie de discuter avec. Mince, comment il s'appelle Jacob? Jacob, Ouais, Jacob le goth. c'est ça, de détails en fait, où est-ce qu'ils sont ces mecs-là, combien ils sont, Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire exactement. ouais, c'est une espèce de bande de. Il hésite un peu et puis il finit de dire ouais, de sauvages. Ils étaient là quand on est arrivé. Euh, ils sont pas, enfin, on a peut-être d'autres, mais à proximité, ceux qui nous dérangent, sont pas, ça ne doivent pas être très nombreux. Euh, peut-être 6 environ. Et ils sont tenaces. Hein. On les a plusieurs fois. On a essayé plusieurs fois de les avoir, mais enfin, ils connaissent bien le terrain. Non, quoi comme arme? Et moi, je dirais. Ils ont plus des bâtons ou ils ont quand même des sabres? Ah non, 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 non. Ils ont pas des bâtons, non. Mais ils ont des fusils, peut-être, ou des pistolets. Pas beaucoup de munitions, sans doute. Hein. Mais ils en ont potentiellement peut-être récupéré sur l'un de nos gars la dernière fois qu'ils l'ont tué. Ah, bah, C'est pour ça que j'aimerais qu'on en ils finisse ont déjà liquidé avec eux. un de vos gars. Ah, leur foutu piège. J'ai dit, des pièges. Ils aiment bien mettre des pièges. Qu'est-ce qu'ils mettent comme type de piège? Pièges fausses. Enfin, on a eu plusieurs fois des espèces de systèmes de pieux qui se lèvent. Ce genre de choses, quoi. Plutôt des trucs qu'on utiliserait presque pour tuer du gros gibier, quoi. Je comptais faire une expédition pour les éliminer. Mais voilà, vous me comprenez, vous me ferez une solution qui pourrait permettre d'éviter que mes hommes se blessent. Oui, je comprends. À votre place, je suis d'accord. Mais après tout, hein, c'est un échange de bons procédés. Et d'ailleurs, comment vous comptez nous faire voyager après qu'on ait réglé votre problème? Comme je vous ai dit, ça, c'est mon problème. Ça, c'est votre problème. C'est les sauvages qu'il faut que vous éliminiez. Oui, mais on a combien de temps avant que vous partiez? On n'a pas tant que ça de temps. Hein. Il va falloir que ça se résout assez vite, cette histoire. Grand maxi dans 2 jours. Hein. D'accord. Il semble réfléchir, il dirait... Non, dans 2 jours même. Ok. Ben, bon, ils sont
doivent pas être à plus d'une demi-journée d'ici, maximum. Ça devrait être juste que vous les trouviez, que vous les éliminiez, ou du moins qui décide de laisser tomber le secteur. C'est tout ce que je vous demande. Moi, s'il me laisse, s'il nous laisse moi et mes gars chasser tranquillement dans la région, vous savez. J'ai dit, ça vous dérange si on en discute? Que vous en discutiez. Alors on est entre amis, Oui, non? oui. Non, mais c'est pas ça, c'est que on aimerait que le moins de gens soient au courant pour éviter que le plan échoue. Oh, mais toutes les personnes ici sont dignes de confiance, n'est-ce pas? Et ils te regardent avec insistance. Je reviens, je vais aux toilettes. Du coup, je sors. Et je fais du coin de l'œil un geste aux autres en mode on va dehors, mais sans parler quoi, pour en faire en sorte qu'ils me voient pas. Alors, la palissade, par contre, elle est fermée. Non, mais on est rentré dans le truc où on peut manger là. Ah, vous êtes dans l'enceinte, hein. Vous êtes dans l'enceinte, quoi. Bah là, vous êtes dehors, en train de manger dehors, quoi. Ah, d'accord, j'ai cru qu'on était dans un bâtiment. Ah non, il y a, comme je vous dis, il n'y a pas vraiment de bâtiment, hein. C'est que des tentes, enfin, un genre de cabane, entre la cabane et la tente. Ça sert principalement de couchage. Ok. Et les autres, que faites-vous? Ou que Et dites-vous? où votre pinard hein, que vous m'avez promis? Ah bah bien sûr. Il te sort une cruche. Ah, ah, je comprends bien. Si vous avez bu de l'eau de mer, je comprends que petite rasade, hein, je peux pas dire non. Profitez-en. Petite rasade qui dit, ah bah je vais l'ouvrir et je vais la porter directement à mes lèvres. Ouais, ça te convient très bien, hein. C'est un vin assez basique, hein. Pas si moins mauvais que celui que t'as bu sur le bateau en fait, espagnol. Et quand il te voit boire, il rigole. Il dit, il y a pas longtemps, j'ai un ami qui avait chopé une cargaison. J'ai réussi à marchander 2 tonneaux. Ah, je croyais que c'était rare à trouver dans le secteur. Ah bah c'est rare, effectivement. Enfin, c'est surtout que faut pas se ravitailler de ce genre de choses tout de suite. Et puis bon. Après, vous savez, tout le monde n'est pas amateur, hein. Vous imaginez, après il faut aller à ce prix-là, j'en trouverai pas d'autres. C'est un prix insensé. Et puis, ici, il te montre le camp. On n'est pas ravitaillé tous les jours, vous imaginez bien. Lys, toi, que fais-tu? Bah moi je vais profiter franchement du repas et peut-être j'essaye de me faire vraiment discrète et d'épier les conversations des boucaniers, voir si je surprends un truc sur nous ou sur une affaire en cours, je ne sais pas. Je laisse traîner une oreille. Tu peux me faire un corps plus perception, plus humain. Corps, perception et humain. T'as une difficulté quand même de moins de.
tchatche pas trop à côté de vous. Du moins pas de choses qui pourraient être importantes. Eh bien, je rate. Non, bah t'entends des choses, mais rien d'important en fait. T'entends un qui mentionne la chasse aux cochons de ce matin, un autre qui qui prétend avoir trouvé un bon coin de pêche au- à l'est du camp et que il pense y retourner bientôt, mais à part ça, t'as pas grand-chose. Mhm. Et est-ce qu'il y a des signes de quelqu'un qui pratiquerait le vaudou dans ce camp? Bonne question. Tu regardes et sûrement, oui. Oui, alors comme ça, tu vois en tout cas que Jacob, non pas, ouais, Jacob porte un gris-gris autour du cou qui semble vaudou. Alors comme ça, à première vue, tu pourrais pas savoir si c'est un Wanga ou un Gad, mais clairement l'objet est est un fétiche. Autant que quelquefois, ça semble pas aussi flagrant, autant que là, c'en est flagrant et presque sans aucune dissimulation. À la rigueur, si tu veux en savoir plus, faudra que tu me fasses un corps perception euh, pratique vaudou. Ok. Sans difficulté. Non, sans difficulté. Réussite critique pour un genre de truc. Voilà. On peut pas faire des réussites critiques pour des trucs. Et C'est ce pas n'est vrai. pas moi qui choisis, c'est le hasard total, mon cher. Je n'y peux rien. Alors clairement, l'homme, bah, je vais même rentrer dans les détails. T'en es sûr, c'est pas un Gad, c'est un Wanga. Jacob porte un Wanga. Et alors, le sort, tu vas peut-être pas savoir ce que c'est, mais déjà, ça voudrait dire qu'il est praticien lui-même du vaudou. Alors, après, à quel niveau, t'en t'en sais rien. Et c'est un Wanga de Papa Legba. Donc, Papa Legba, pour préciser pour tout le monde, Papa Legba, alias Kalfou ou Maître Carrefour, est le gardien du passage entre le monde des hommes et celui des esprits. C'est un Loa du soleil qui est le plus bienveillant à midi. À minuit, il devient Kalfou, Loa de la lune. Papa Legba est invoqué dans le rite Rada et Kafou par un rite Pétro. Et en fait, Papa Legba, ça pourrait être comparé à Saint-Pierre ou à Hermès, Pharaon noir. En fait, à chaque fois qu'on fait un rituel, on, on remercie Papa Legba, même quand on invoque un autre loi, parce que c'est celui qui fait le pont en fait entre c'est lui qui permet en fait le pont entre le monde des Loa, grosso modo, et le monde des vivants. C'est lui la passerelle, c'est lui qui autorise ou non que les autres Loa puissent communiquer avec les vivants et vice-versa. D'accord.
Peut-être qu'on va passer à Kaolo, mais... Du coup, moi, j'irai peut-être voir ce bon Jacob à un moment donné de la soirée. Bah, il est avec vous, hein. C'est lui qui s'adressait à vous, hein, donc c'est lui qui est avec vous. Nous, on est en train de bouffer avec lui, donc Ouais, vous êtes en train carrément de bouffer avec lui, hein. C'est pour ça que... Et ben, dans ces cas-là, je vais m'approcher de lui et en glissant ma main sur son gris-gris, dire c'est un bien bel objet que vous avez là. Il regarde la tête aux pieds. Vous connaissez? Vous êtes connaisseuse? Plutôt, oui, et vous? Disons que j'ai quelques notions. On m'a enseigné. Je découvre encore. Cela vous fera sûrement plaisir que vos cibles des jours à venir ne sont pas vraiment portées sur ce type de pratique. Ah bon? Oh non. Il méprise le vaudou? Je l'ignore. Ils ne sont pas adeptes. Ça c'est certain. Très bien. C'est un objet de votre fabrication ou un don? Non. Je n'ai pas... Je n'ai pas un tel talent. Non. C'est l'objet qui vous permettra sans doute demain de trouver ce que je vous demande de trouver. Ah, ah. Il nous indiquera le chemin, peut-être. Tout à fait. Si, du moins, si Papa Alekba le veut bien. Cela va sans dire. Eh bien, santé. Alors, je sais pas si on boit de... Je sais pas s'ils nous ont filé du vin à tout le monde ou s'il y a que... Bah, il a posé une cruche et Bonbonne est en train de la siroter tout seul, hein. Bon, bah, mettons que j'attrape... je prends une gorgée en la levant à la santé de Jacob entre deux gorgées de bonbonne, quoi. Eh, mon biberon! Tiens, c'est bon. Juste histoire de tremper les lèvres. Peut-être que ça détend un peu l'atmosphère aussi, le fait que tu sembles être pratiquant de vaudou. Puis, à un moment, il lâche. Bon. Je peux comprendre que vous savez pas où vous mettez les pieds, mais... Il regarde un peu, hein. Regarde un peu, hein. Disons que ceux que je vous demande d'éliminer, c'est des habitants locaux. Ils parlent espagnol. Donc, ils semblent être d'origine. Voilà. Et ils persistent à vouloir avoir accès à la côte. Sans doute. Voilà. Et apparemment, ça les embête qu'on s'installe ici. Sauf que, voilà, nous, on a mis des ressources dans le secteur. Et personnellement, je compte pas déménager. Sous prétexte qu'ils se croient propriétaires de ces terres. Attendez, si vous nous demandez d'éliminer des Espagnols... Ah, je sais pas s'ils sont espagnols. Ah, En tout cas, ils parlent espagnol. très bien. Bon, écoutez,
On verra ça en temps et en heure. J'ai pas entendu parler spécialement qu'il y avait des camps espagnols dans le coin, mais à part une espèce de plantation tenue par un mec qui est à 3 jours, 4 jours d'ici. Qui paye grassement les Anglais d'ailleurs pour être tranquille, pour pouvoir vendre en toute impunité ses cultures. Mais mais ceux-là, ils ont rien à voir. Ceux-là, j'ai envie de dire, c'est que des casse-pieds. Les empêcheurs de tourner en rond. Moi, Que faites-vous? une fois que j'ai fini mon bout de viande, je vais me coucher là où il nous a indiqué. Parce que Ouais, pareil. j'ai perdu. Bon, je vais J'ai rester bien un peu essoufflé avec de ma les- journée. D'accord. Je vais rester avec les boucaniers s'il y en a qui veulent encore m'accompagner. Moi, je mange tant qu'il y a à manger et je bois tant qu'il y a à boire. On sait pas de quoi demain sera fait. Bah ça picole, hein. Vu que vous êtes parti un peu dans l'ambiance, il y en a qui picolent. Kaolo et... Est-ce que certains d'entre vous ont du tabac? Vous allez... Du coup, je discute avec Kaolo sur la route. J'aimerais bien lui parler un peu. Ouais, vas-y. On s'est éloigné des autres, c'est bon? Bah vous, enfin, c'est plus dans la hutte, enfin dans la tente que vous êtes tranquille en fait. Le camp est pas si grand que ça, hein. Ça fait pas des kilomètres. Mais effectivement, quand vous allez vous coucher, bah, personne vous suit pour vous coucher. En fait. Ils vous surveillent pas spécialement en fait. C'est juste que bon, quand tu dis, quand t'as mentionné, on voudrait rester ensemble, forcément. Ça semble être. Après, c'est un sous-entendu. Peut-on manigancer contre vous en toute discrétion presque? Forcément, il hausse un peu les sourcils et puis il dit que non. Mais en gros, en fait, personne vous sent. Là, tu te Bon, ils retrouves, sont torchés, semble-t-il, seul. Tu sembles te retrouver seul. Et ben quand on arrive dans la hutte, balles, là où on est censé être seul avec Kaolo, je lui dis, t'as vraiment envie de les aider parce qu'au pire cette nuit on leur vole leur chaloupe. Alors, les aider, non. Mais moi, je pensais plutôt les faire ami-ami avec ceux qu'ils aiment pas et revenir pour nettoyer. Pour les aider. Ah ouais. Bonne idée. S'ils sont 6, Euh. nous on est 5, ils sont... Voilà, on sera en surnombre. De les attaquer la nuit avec leurs ennemis. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est comment se barrer. Parce que, je sais pas, si la petite chaloupe pour la haute mer, on pourra toujours suivre la côte. Mais... Ah, c'est pas une petite chaloupe. C'est une chaloupe. Ouais, c'est une chaloupe. Ouais. Écoute, si on peut se barrer avec ça... Ouais. Mais ceux qui nous ont aidés à détruire le campement de Boucanier vont vouloir venir avec nous. Ah non, c'est les habitants du coin. Eux, ils veulent juste se débarrasser de ces types. Ah oui, ça c'est pas faux. On Ouais, pourra mais avoir s'ils des parlent pas intérêts notre communs. langue. Ah bah, s'ils parlent espagnol, on a Juan et Bonbonne. Eh, mais s'ils parlent pas espagnol. Il a dit qu'il parlait espagnol. Ouais. Je trouve Pas que c'est faux, là. une bonne idée, faudra en parler aux autres. Ouais, bon, on aura bien le temps d'en parler demain matin s'ils sont à une demi-journée de marche. Je pense pas que Lys elle soit très enclin à tuer des locaux pour laisser la place
Mais Ah, des je me cocadiers. disais, c'est pour ça que je voulais lui en parler, mais je me suis dit que ça serait mieux qu'on en parle ensemble. Puis moi en plus il m'a énervé Jacob. C'est prend trop pour ce Oh, qu'il il n'est m'a pas. saoulé. Et sur ce, moi je vais me coucher. Je vais Bonne nuit. me reposer. Le cochon m'a fatigué, tout ça pour rien. Enfin si, tu me diras, on l'a mangé quand même. Mais bon. Donc vous vous couchez. De leur côté, bah, les autres, Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont du tabac? ils ont pas de tabac. En même temps, le tabac serait pas une chose hyper courante quand même. Mais non, il y a est-ce qu'ils vont avoir du tabac? Non, ils ont pas de tabac. Il y en a un qui te propose un espèce de truc à chiquer dégueulasse, mais Non, je chic pas, moi. il a les dents tout noires d'ailleurs. Euh, Et puis après, bah, toute la soirée, ça s'arrose plutôt bien. Hein. Après, je sais pas ce que Lys et toi faites exactement, mais bon, après, eux, ils sont plutôt de bonne humeur en fait. Peut-être le fait qu'il y ait des nouvelles personnes. Hein. Bon, ils trinquent avec vous. Il y a un peu de, il y a des chansons qui commencent à commencer à monter à mesure que le vin fait légèrement son effet. Mais arrivé petit à petit, alors que l'heure avance, ben, petit à petit, il y a de moins en moins de monde qui est présent. Et même Jacob, hein, au bout d'un moment, se lève, te tape dans le dos, bonbonne. Et te fait un petit mouvement de chapeau dans ta direction, Lys, en disant bon, eh bien, et pas le tout, mais demain, on a tous du travail. Allez, bonne nuit. Et puis il va se coucher. Vous pouvez rester encore tardivement, profiter de cette soirée. Je ne sais pas à quel point. Bon non, moi si Jacob est parti, ça m'intéresse plus trop. Vous allez vous coucher. Qu'est-ce que la cruche soit vide? Oui. Alors, Comme si Et tu l'avais lui, pas c'est- vidé en 3 secondes. Lys et bonbonne. On va faire un test, petit test. De corps plus résistance. Plus artificiel. Hein. Artificiel ou nature Pas artificiel, non? ou humain. Ouais, j'ai envie de dire corps plus résistance plus rien en fait. Après, est-ce que... Ben si, toi tu as un bonus, mon cher bonbonne, avec ton GAD. Yep. Donc tu vas avoir plus 2. Tandis que Lys, tu vas avoir aucun bonus. Mais aucun malus non plus. Ah, je me suis arrêté Oh. juste au vert qu'il fallait, tu vois. Voilà, juste attends. T'as pas pris la goutte de trop pour pas avoir la gueule de bois le lendemain matin. Et bonbonne.
Pouah. Ah, mais voilà les Réussite réussites critiques qui servent. C'est Réussite vrai. critique. Alors, il est frais comme un gardon. Je vide les C'est tonneaux et je me réveille en pleine forme. au contraire, il n'a jamais été aussi frais. Euh, Effectivement, les autres, vous allez vous coucher à la rigueur après au petit matin, si vous voulez discuter tranquillement, vous avez quand même un peu de temps. Hein. Juan, lui, il est allé un peu se coucher pas très longtemps après toi, après vous, Kaolo et Ruby, euh, également. Bah du coup, j'aimerais bien leur parler de ce qu'on a parlé avec Kaolo hier. Donc tu leur répètes, vous leur répétez le plan. Et donc, Ouais, je leur répète ce que Kaolo m'a dit hier soir. Quoi. On est toujours dans la hutte. oui, Vous en pensez quoi? Ben, je pense qu'il va falloir se méfier. Si on veut doubler Jacob, c'est un initié vaudou. Et je ne sais pas quelle est l'étendue de ses talents, mais il est susceptible d'appeler un Loa pour se venger, quoi. Oh, ouais, mais si c'était si talentueux que ça, il s'en aurait déjà débarrassé. Et c'est peut-être que c'est plus dangereux que ce qui n'y paraît. Toi, Bonbonne? Bah, je sais pas, je me dis qu'il y en a un qui a un bateau et les autres qui n'en ont pas. Après, bon, si vous voulez le doubler, faudra voir ce que les autres en face vont nous proposer. Ouais, c'est vrai, on peut faire ça comme ça, genre si on n'arrive pas à les convaincre, on les tue et puis on monte dans le bateau. Pour l'instant, Ouais. tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un parti qui a un bateau. Ouais. Après, bon, je sais pas où, je sais pas quel objectif tu avais en tête, Kaolo. Ah bah ça serait notre bateau. Oui, mais à ce moment-là, s'il nous propose un autre moyen de transport que sa chaloupe, ça pourrait être plus intéressant. Vous allez me faire un test tous, un test d'esprit. Plus action. Plus humain. Bon, personne n'a observation. Donc. Ça sert à rien que je vous demande de test d'observation. Voilà, bah dis donc. C'était avant qu'il fallait faire toutes ces super réussites. Vous réussissez tous. Enfin, dans l'ensemble de la discussion de la soirée, etc. Il y a des choses qui vous. Ce qui est clair, c'est que, les boucaniers, ça vit pas, ça va pas vendre forcément leur viande sur les marchés. En général, ils ont des contacts. Euh, ils servent, ça peut, ils servent aussi. Ça vous le savez. Hein, c'est pas votre test qui vous le dit. Les boucaniers, ils peuvent facilement servir d'avant-poste finalement ou de zone de ravitaillement, sans être pour autant des pourfrancs, mais des zones de ravitaillement pour des navires, principalement des navires pirates, puisque c'est des zones isolées justement qui ne sont pas dans les ports et autres.
c'est peut-être pas anodin que l'homme parle français et que l'homme est français, tout en sachant qu'un port pirate anglais est déjà présent sur l'île et lui, par contre, c'est un port. C'est Port-Royal. Et quand il mentionne sur tout ça, c'est ça le test qui vous réveille la puce à l'oreille. Quand il mentionne, en faisant vaguement l'air de réfléchir, qu'il pourra vous ramener dans 2 jours, ce n'est pas avec sa chaloupe. D'ailleurs, 8 bonhommes et tout le matériel que vous voyez là, ça tient pas dans la chaloupe. La chaloupe pourrait dépanner. Pas de problème, il pourrait éventuellement, les hommes pourraient sans doute partir avec cette chaloupe. Elle est assez grande pour les transporter, elle sera assez grande pour naviguer, faire la totalité. Éventuellement, oui, si la mer est pas trop mauvaise, faire la totalité du tour de l'île et retourner à Port-Royal avec, il y a moyen. Après, on n'est pas sur un navire. Vraiment, ce genre de bateau peut être utilisé pour la pêche. À rigueur, pourrait même être équipé d'un canon. Et c'est tout. Ça reste une chaloupe, il n'y a pas de cale, il n'y a rien d'autre. Et par contre, effectivement, il y a sûrement un navire dans 2 jours, qui est prévu d'arriver dans 2 jours. Après, la dernière chose, parce que peut-être que vous l'avez oublié, vous aviez déjà fait un test, est-ce qu'il y en avait qui connaissaient beaucoup de choses sur la Jamaïque la dernière fois. Je me rappelle que peut-être que la nuit porte conseil. Je sais plus qui avait réussi ce test, hein, mais peu importe. Et cette personne-là se rappelle que oui, c'était voilà, c'était Kaolo que Ah oui. la Jamaïque appartient d'une certaine manière aux héritiers qui ont été débarqués avec Christophe Colomb. Ils sont espagnols. Et que l'intérieur de l'île, en ce moment, a une résistance de ces gens-là. Grand Jacob, peut-être moins au courant de l'histoire de la Jamaïque, parle d'Espagnols locaux. Ça pourrait être ces gens-là. Voilà. Maintenant, la décision est entre vos mains. De quel camp vous rejoindrez, quel camp vous essaierez de faire basculer, avec qui et comment. Toujours est-il qu'on saura ça la semaine prochaine.